Salut YouTube, comment ça va? Petite vidéo très rapide pour le farm du Calo Playward. Bon, j'aurais mis en français dans le titre, mais j'ai pas son nom en français. Le Calo Wing, pardon. Donc c'est une monture qui se farm en tuant des mobs. Vous allez voir, c'est tous les mobs qui ont un plater bleu, donc le, le point de vie bleu, la barre de vie bleue. Je vais vous montrer comment faire pour avoir la barre de vie bleue, ça va beaucoup vous aider dans votre farm. Mais en gros, on va tuer 3 mobs, non 4 mobs, je crois même. Paf, c'est Blight Touch Head. On va farm le Satiate Sawtooth, le Neonate Buntooth et les Gale Screamer. Normalement, c'est ces trois-là exactement. Il y a peut-être un Ramnus Gale Screamer dans le tas, je sais plus. Non, il y a un Elder. Il y a le Gale Screamer Elder, pardon. Mais lui, c'est 0,1% de chance, c'est de la merde. Bref, en gros, lui, ce petit monsieur-là, très gentil, il a 0,3% de chance. Et il spawn très souvent. Les petits, c'est 0,2. Ça, c'est 0,1. Et celui qui est ici, c'est 0,2. On les farm quand même parce que ça reste du loot. Donc dès qu'on passe à côté, on les prend. D'ailleurs, je viens de voir, mais peut-être que celui-ci aussi en donne. Parce que moi, je viens de finir le farm hier. Moi, je l'ai fini en recordant des vidéos. D'ailleurs, je re-recorde en boucle. Et je l'ai eu entre-temps. Ouais, le Gale Screamer Puppet fonctionne. Du coup, bah, on va aussi le rajouter. Je vais en profiter pour vous montrer comment mettre la couleur. Vous êtes sur Plater, donc il faudra installer Plater si vous ne l'avez pas. Et vous allez tout simplement dans NPC Color and Name, ça va afficher cette petite barre. Et hop, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai mis Medium White. Et donc, voilà, je vais vous montrer le chemin à faire. Donc là j'ai mis tous les mobs de la bonne couleur. Donc n'hésitez pas à le faire, vous faites votre premier tour. Et dans votre premier tour, vous mettez les couleurs. Donc on va commencer par ici avec un très gros groupe. Donc vous allez prendre quasiment tout. Vous enlevez tout votre stuff si vous êtes niveau 80. Moi, quand je farm, j'enlève tout sauf 2 pièces. On s'en fiche pas. Vous mettez juste le plus bas possible en high level pour pas one-shot tous les mobs que vous allez croiser. C'est important parce que comme ça, ils vont spack un petit peu. Parce que ouais, si je fais ça, en fait, ils meurent tous trop vite. Et des fois, ils ont pas le temps de se pack quand ils sont un peu éloignés. Vous voyez, là, je fais ça. Si j'ai pas de stuff, il a le temps de marcher un petit peu vers moi. Alors que là, il a juste pas le temps. Euh, bon, voilà pour l'astuce. Maintenant, vous allez faire ce pack-là. Vous allez faire ce pack-là. Vous voyez qui est tout ici là. Avec ce petit qui est derrière le noir, vous venez comme ça. Vous faites la grosse sur celui-là qui est derrière. Puis vous prenez tous les mobs autour. Là pareil, hop, un petit spot. Vous prenez ça avec celui qui vole ici. Celui qui vole ici, vous pouvez le prendre dans ce pack-là ou dans ce pack-là, peu importe. Avec celui-là. Maintenant celui-ci, vous l'emmenez ici. Vous voyez ce pack-là avec le Sawtooth, donc le gros. Ici, vous prenez le Gale Screamer, les trois petits ici et les pups. Donc je viens de rajouter à la rota. Hop, vous faites les petits pups ici, les petits pups ici, les petits pups ici. Ça dépend comment ils fly, mais sinon en gros, juste vous allez les chercher une fois que ceux derrière sont un peu morts, pour pas qu'ils reset. Vous venez chercher les pups ici. Ils sont à 0,2 eux aussi. Donc là, il y a pas mal de pups. En gros, vous avez un pack de pups ici, globalement. Ensuite, du coup, là, vous revenez ici. Là, il y en a deux à faire, important, parce que c'est un hyper spawn, du coup, il faut bien tous les tuer. Donc vous faites les deux ici. Vous faites le gros là-haut. Là, l'elder, il vole, donc en fait, vous le prenez là où il est au-dessus de vous. Donc ça sera normalement juste déjà fait. Donc vous prenez juste ces deux-là, là, celui-là et celui-là, qui se croisent. Puis vous faites ce pack-là. Puis normalement, vous en avez peut-être qui vont respawn ou pas. Ça dépend, moi, c'est pas que vous l'avez fait au début. Pour en faire là, mais sinon, hop, vous arrivez ici. Vous prenez ces deux-là. Puis vous faites ce pack-là, là, celui que j'ai fait au tout début. Et en gros, vous recommencez la boucle. Là-bas, il y a un Gale Screamer, mais je sais pas. En fait, s'il est vraiment juste à côté, genre s'il y a un des Gale Screamers d'ici, qui se rapproche vraiment au bord, n'hésitez pas à l'aggro, ça fait toujours ça de plus. Euh, mais globalement, en fait, vous allez jamais avoir un parfait respawn de tout. Du coup, les packs vont être légèrement plus petits à chaque fois. Par exemple, quand vous allez arriver ici, il y aura peut-être pas celui qui vole là. Quand vous allez arriver ici, il y en aura peut-être que un ou deux ici, un ici, peut-être que vous en avez qu'un seul ici, vous allez peut-être pas avoir celui qui vole, vous allez peut-être avoir celui qui vole. Ici, vous allez peut-être en avoir que 3 ou 4 au lieu des 5. Mais c'est parce qu'en fait, juste, ça respawn moins vite que vous en tuez. Parce que vous pouvez pas tout tuer à la fois. Faut être plusieurs pour vraiment la chose. Bref, j'espère que la vidéo vous a été utile. En environ 3 heures, vous pourrez finir le farm. Moi, j'ai fait 1 heure ou 2 heures, je sais pas, hier. Et 1 heure ou 2 heures aujourd'hui. Je crois 1 heure aujourd'hui. Et je l'ai eu au bout d'environ 2000 mobs tués. Ce qui se fait assez vite parce que vous en tuez, je sais pas,
5, 6, on va dire 3 par seconde, 2 par seconde. Un truc comme ça, je dirais. Ça dépend un peu des moments, si vous faites des pauses ou quoi. Mais ouais, j'ai tué les 2000 en 3 heures, 3 heures et quelques. Et j'ai enfin eu le Blind Touch Egg. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je quitte ici. N'hésitez pas à venir sur Twitch, sur Discord et vous abonner à la chaîne. Merci.